Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Shemot. Et on va faire ensemble cette paracha d'après le Sod. La paracha, elle s'appelle Shemot, et on va voir qu'il y a beaucoup de noms. Shemot, ça veut dire des noms, il y a beaucoup de noms, mais ils sont cachés dans la paracha. Et on commence dans la paracha, on voit que Moshe Rabbeinu, il sort pour la première fois de la maison des parents, et il va vers le quartier où ils habitent tous les Hébreux. Moshe Rabbeinu, il avait 20 ans. Et quand il rentre dans le quartier juif, Moshe il voit qu'il y a un Égyptien non-juif qui frappe un Hébreu. Et Moshe Rabbeinu, il tue l'Égyptien et il l'enterre dans le sable. Je précise bien, on aura besoin pour la fin de cours, il l'enterre dans le sable. Les lendemains, le deuxième jour, Moshe Rabbeinu il sort à nouveau, il rentre dans le quartier juif et cette fois-ci, il voit un Hébreu qui frappe un autre Hébreu. Et là, Moshe Rabbeinu il se rend compte que tout le monde ils sont au courant dans le quartier, ce qu'il a fait la veille aux Égyptiens. Qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve d'Égypte et il va vers Midian. Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici. L'Égyptien qui a frappé l'Hébreu il s'appelait Datan. Datan, c'était un policier hébreu. Et l'Égyptien, on l'appelle Nogues, c'est un policier sur le policier. L'Égyptien qui a frappé le policier hébreu, pourquoi il a fait ça? Parce qu'en réalité, il a vu que la femme de ces policiers hébreux, elle est très belle. La femme de Datan, elle est très belle. Et il a violé. Et elle est tombée enceinte. Datan, il va voir l'Égyptien. Et il lui dit, pourquoi tu as fait cette chose? Et là, l'Égyptien, quand il voit que Datan, il est au courant, il veut le tuer. Mon cher Rabbeinu, juste, il arrive. Et il voit qu'est-ce qu'il a fait à la femme et qu'est-ce qu'il veut faire au mari. Et il le tue avec le nom sacré. Taf, Chaf, Hey, Take. Moshe Rabbeinu il tue l'Égyptien, comme on a dit au début du cours, il l'enterre dans le sable. Le deuxième jour, quand Moshe Rabbeinu il est sorti, il a vu deux Hébreux qui se battent. C'était Datan, celui qui sa femme elle était violée, avec son beau-frère, le frère de sa femme qui s'appelait Aviram. Datan dit à Aviram, tu sais que ta sœur, qui est ma femme, elle était avec l'Égyptien, je vais la divorcer. Et Aviram il lui dit, ne parle pas comme ça de ma sœur, et il se bat. Il le frappe Aviram, il frappe Datan. Et là, Moshe Rabbeinu arrive, et Moshe Rabbeinu, il se sauve à Midian. Jusqu'ici, c'est le pshat de notre paracha. J'aimerais ramener une autre histoire dans la Torah, dans Sefer Vaïkra, dans chapitre 24, pasuk 10. C'est marqué là-bas, Vayetse ben isha israélite, veu ben ish mitzri, betoch bnei Israël, vainatsu bamachane ben הישראלית ואיש הישראלי, ויקב בן האישה הישראלית את השם, ויקלל, ויביאו אותו אל משה, ושם אמו שלומית בת דברי למטה דן. Ici, dans Sefer Vaikra, il y a une histoire qu'il y a un garçon que sa mère est hébreu, et son père il est égyptien, et il se bat avec un autre garçon que ses parents ils sont hébreux, et après ce garçon que sa mère est hébreu et son père est égyptien, il a maudit le nom. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ce garçon, il maudit le nom et Moshe Rabbeinu, il l'attrape et il le lapide. Remarque que l'enfant qui maudit le nom sacré, sa mère elle est juive et son père il est égyptien. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui ces personnes-là? Nos sages disent que dans la parachate est mort, quand on dit son père il est égyptien, c'est le garçon qui est venu au monde suite au viol, qu'on va dans notre parachat, que l'Égyptien viole la femme de Datan. Moshe il le tue, et Datan il divorce de sa femme, mais sa femme, elle accouche un garçon de cette union. Et on a dit que Moshe Rabbeinu, il a tué l'Égyptien avec le nom. D'où on sait, c'est marqué dans notre paracha Shmot, chapitre 2, pasuk 14. Ale hargeni ata omer. Tu veux me tuer, tu veux dire. C'est-à-dire quoi tu veux dire? Tu veux dire à nouveau le nom sacré. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a tué l'Égyptien avec un nom sacré, Také. On continue. C'est rapporté dans Parashat Emor la suite qu'il y a deux garçons qui se sont battus
Un garçon qui sa mère était juif et son père était égyptien. Et l'autre garçon, ses deux parents, ils étaient juifs. Pourquoi ils se sont disputés? Parce que le garçon qui ses deux parents ils sont juifs, il dit au garçon que sa mère est juive et son père est égyptien, tu sais que ton père, c'est pas ton père. Ton père, il est mort parce que Moshe, il l'a tué avec le nom sacré. Ce garçon, c'est la première fois de sa vie qu'il entend que son père, il est égyptien. Sa mère, toujours, il lui a raconté que son père, il est mort dans l'esclavage. Et là, quand il apprend que son père est égyptien, et c'est Moshe qui l'a tué avec le nom, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le nom et il le maudit. Le nom taquet. Et Moshe Rabbeinu, il tue ces garçons parce qu'il maudit le nom en lapidant ce qu'il a. On va aller dans une troisième histoire. Cette histoire, elle se trouve dans Gemara Shabbat, page Lamed Gimel Amoud Bet. Et dans la paracha de la semaine dernière, on a ramené cette histoire. Et c'est Shabbat, c'est la suite. C'est l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Là-bas, la Gemara, elle raconte que Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé et Rabbi Shimon Bar Yochai, ils étaient en train de parler entre eux. Et à côté d'eux, il y a quelqu'un qui s'appelait Yehuda ben Gerim. Yehuda, le fils des convertis. Ses deux parents, c'était des non-juifs et lui, il s'est converti. Rabbi Yehuda dit à Rabbi Yossé et à Rabbi Shimon Bar Yochai, tout ce qu'ils ont construit, les Romains, c'est bien. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, il a parlé du bien des Romains. Rabbi Yossé, il n'a pas réagi, il s'est tué. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a parlé mal. Il a dit tout ce qu'ils ont construit, c'est pour leur bien-être. On a dit qu'à côté, il y a quelqu'un qui s'appelle Yehuda ben Gerim. C'est un converti des pères et des mères. Il a entendu cette histoire. Il est parti raconter à sa femme et sa femme à sa copine jusqu'à ce que ça arrive chez le roi. Et ils ont jugé Rabbi Shimon Bar Yochai parce qu'il a parlé du mal, il faut le tuer. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Il se sauve. Il va se cacher dans la grotte avec son fils Rabbi El-Hazar. Il se cache là-bas pendant 12 ans. Et c'est marqué dans les Midrash que les habits qu'ils avaient, ils les mettaient que Shabbat. Et pendant toute la semaine, ils étaient enterrés dans le sable. Quand ils finissaient d'étudier, ils sortaient du sable, ils s'habillaient. Mais la plupart du temps, ils étaient enterrés dans le sable. Comme ça, ils étudiaient la Torah. 12 ans après, Rabbi Shimon Bar Yochai, il sort de la grotte avec son fils Rabbi El-Hazar. Et Rabbi El-Hazar, chaque chose qu'il voyait, il brûlait, il tuait. Hachem, il leur a dit, retournez dans la grotte encore une année pour apprendre comment vivre en société. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait le caractère de Rachamim, miséricorde. Tout ce qui son fils il faisait mal, Rabbi Shimon Bar Yochai, il réparait. L'histoire, elle est longue dans la Gemara, mais Rabbi Shimon Bar Yochai, après qu'il est sorti de la grotte, un jour, il rentre chez lui, et sur la route, il rencontre qui? Son élève, Yehuda ben Gerim, qui l'a raconté à sa femme, que sa femme, elle a raconté, et que suite à ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est rentré dans la grotte pendant toutes ces années. Rabbi Shimon Bar Yochai, il regarde Yehuda ben Gerim et il lui dit, quoi, tu es encore vivant, toi? Et il le tue. C'est marqué Marziroto Gal Atzamot. Il l'a tué avec ses yeux. Il l'a tué avec ses yeux. C'est étonnant que Rabbi Shimon Bar Yochai, il tue son élève. Il n'a pas de la pitié sur lui. Quand même, d'accord, tu es resté 13 ans dans la grotte. Mais pendant ces 13 ans, tu nous as fait descendre la Torah cachée. Tu nous as ramené toute la Kabbale, tous les côtés secrets de la Torah. Ça vaut le coup de rester 13 ans dans une grotte pour nous ramener tout ça. Pourquoi mon cher Rabbeinu, et pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai ne pardonne pas à son élève Yehuda ben Gerim? Dans Sefer Sidrat Adorot, il rapporte un livre qui s'appelle Novlot HaChochma. C'est un livre de Kabbale. On a du mal à le trouver, ce livre-là. Mais j'ai vu dans Sidrat Adorot qui dit, il faut que tu saches que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a témoigné sur lui plusieurs fois, que même dans Sefer Bereshit, il dit ça, Parashat Bereshit, Shoresh Nishmati mi Nishmato shel Moshe Rabbeinu, que ma neshama à moi, c'est une étincelle de la neshama de Moshe. Moshe Rabbeinu, il a reçu les 5 livres de la Torah. Moi, j'ai écrit le livre des Tzneota, qui est à la base 5 tomes. Et encore dans le Tehillim, c'est marqué sur Moshe Rabbeinu, quand il est descendu de Mont Sinaï, c'est marqué dans Tehillim 68, Pasuk 19, Alit alamarom shavit shevi, shevi, Shimon bar Yochai. Alit alamarom shavit shevi, la carte matanot ba'adam. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a fait descendre la neshama de Rabbi Shimon bar Yochai.
Je m'y suis trompé, le livre de Rabbi Shimon Bar Yochai, Sefer des Tzniot, c'est pas 5 tomes, c'est 5 chapitres. Je continue. Et encore, c'est marqué dans Megalé Amukot que Moshe Rabbeinu, il a fait descendre dans son corps, quand il est descendu, la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et encore, c'est marqué là-bas qu'à la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, on allume de feu. Pourquoi on allume de feu? Parce que dans notre paracha, Moshe Rabbeinu, il a vu le buisson ardent. Alors c'est pour ça on allume de feu à la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai pour dire que lui, c'est Moshe Rabbeinu qui a vu le buisson ardent. Venez, on va revenir au livre Novlot HaChochma. C'est marqué là-bas, et maintenant il faudra prendre un stylo. C'est marqué là-bas que Rabbi Yehuda Ben Gerim, en réalité, c'était la réincarnation de l'Égyptien que Moshe il a tué avec le nœud taquet et qu'il a enterré dans le sable, dans notre paracha. Cet Égyptien, il revient dans le corps de Rabbi Yehuda Ben Gerim pour tuer Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire que maintenant, dans la Gemara que j'ai citée, Rabbi Yehuda Ben Gerim, c'est l'Égyptien, et c'est pour ça qu'il est converti des deux parents. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la Neshama de Moshe Rabbeinu. Maintenant, Rabbi Yehuda Ben Gerim, il veut tuer Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi dans la création que l'assassin, quand il tue quelqu'un, cette personne, qu'elle est morte, elle reviendra ici se venger. Et là, l'Égyptien, il revient se venger de ce que Moshe Rabbeinu, il a tué. À Arizal, dans Sha'ar Psukim Drush Dalet, et aussi dans Parashat Shemot, il dit Moshe Rabbeinu, en réalité, c'est le Gilgul de Evel, c'est la réincarnation de Evel. Et l'Égyptien, c'est la réincarnation de Caïn. Souviens-toi que Caïn, il tue Evel. Pourquoi Hachem il a donné la possibilité à Caïn de tuer Evel? Parce que Evel, il a fait une faute. Quelle faute Evel il a fait? Quand il a fait le sacrifice, Evel, Hachem il a accepté le sacrifice. Il y a un feu qui est sorti, c'est la Shrina. Et Evel, il a vu Hachem. Il n'avait pas le droit, et c'est lui qui voit Hachem, il doit mourir. C'est pour ça Hachem il a donné à Caïn la possibilité de tuer Evel. Dans notre paracha, Moshe Rabbeinu, c'est Evel. Moshe Rabbeinu, cette fois-ci, il vient réparer qu'est-ce qu'il a vu Hachem. Quand il est devant les buissons ardents, il cache son visage. Comme ça, c'est marqué dans la paracha. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il répare le péché qu'il a fait quand il était dans le corps de Hevel. Comme ça, c'est marqué dans la paracha, dans le chapitre 3, pasuk 6. Vayaster Moshe panav ki yare mehabit ela Elohim. Comme ça aussi, j'ai trouvé dans Yalkut Reuveni qui dit que Moshe, il a caché son visage parce qu'il a voulu réparer qu'est-ce qu'il a fait quand il était dans le corps de Hevel. Yehuda Ben Gerim, on a dit que c'est l'Égyptien. Comment? Il dit à Aria Kadosh, Moshe Rabbeinu, il sort le premier jour, à l'âge de 20 ans. Et il voit un Égyptien qui frappe un Juif, c'est marqué là-bas Me'echav. Le Yalkut Reuveni, il dit pourquoi c'est marqué Me'echav. Et il dit tout simplement parce que Moshe Rabbeinu c'est Evel et l'Égyptien c'est Caïn, son frère. C'était des frères dans l'autre Gilgul. Maintenant Moshe Rabbeinu qui c'est Evel, il veut tuer Caïn parce que Caïn il a tué dans la vie d'avant. Alors nos sages disent que Moshe Rabbeinu il a tué l'Égyptien avec le nom sacré que j'ai dit tout à l'heure, Také. Le Megalé Amukot dit que ce nom sacré Také, on le trouve dans les Sofet Tevot de Pasuk qui ont dit Ulecha, Nae, Leodot. Ulecha, c'est Chaf, Nae, c'est Hei, Leodot, c'est Taf, c'est Také. Rabbi Akiva, quand il était en train de mourir, il était en train de faire Kriyat Shema. Les élèves, ils ont dit Rav, fais vite Kriyat Shema, comme ça tu auras la vie sauve. Pourquoi fais vite? Parce que dans le premier Pasuk, Vea Afta, Et Adonai Elohecha, c'est Také. Alors ils lui ont dit, Rav, fais vite Kriyat Shema, comme ça tu fais la kavana de Také et tu auras la vie sauve des Romains. Il faut que tu saches, celui qui dit ce nom-là, qu'il est marqué dans beaucoup des endroits, tous ses ennemis ils tombent devant lui. Et il dit, le Megalé Amukot, viens voir la preuve, Esther Amalka. Elle avait un serviteur qu'elle envoyait toujours chez Mordechai lui annoncer les nouvelles. C'était qui celui-là? C'était Daniel.
Mais elle, comment elle a appelé Daniel? Elle a appelé Atach. Vatomer le Atach. Pourquoi? Parce que les lettres Atach, c'est Také. Elle a envoyé une protection tout le temps à un Mordechai. Ils disent nos sages que la Neshama de Caïn, elle était dans le corps d'Égyptien. Maintenant, mon cher Rabbeinu, que c'est Evel, il tue l'Égyptien. Et il y a une étincelle de la Neshama de Caïn qu'elle rentre chez le beau-père de Moshe, Yitro. Maintenant, Yitro, il devient Caïn et Moshe, c'est Hevel. Caïn, il a tué Hevel. Pourquoi? Parce qu'il lui a pris sa sœur jumelle. Maintenant, Caïn, c'est Yitro, il a 7 filles. Et il prend la plus grande Tzipora, qui c'est la Neshama de la sœur de Hevel, que Caïn, il a pris. Et il la donne à Moshe Rabbeinu. Yitro, il répare qu'est-ce qu'il a fait quand il était Caïn. Quand il était Caïn, il a pris à Hevel sa sœur. Là, maintenant, Yitro, il prend sa fille, et il la donne à Moshe Rabbeinu, et il a des enfants avec. Enfin, un résumé. Moshe Rabbeinu, il descend de la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, dans ce monde, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai et l'Égyptien. L'Égyptien, à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Rabbi Yehuda ben Gerim. Moshe Rabbeinu, à l'époque de Moshe, il tue l'Égyptien avec le nom sacré et pas avec un coup de poing. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le fils? Il maudit le nom de Hachem. C'est à cause de qui? C'est à cause de Moshe. C'est-à-dire, Moshe, il a provoqué ici, direct ou indirect, que quelqu'un fasse un péché qui maudit le nom de Hachem. Moshe, il est obligé de réparer ça. Qu'est-ce qu'il faut, Moshe Rabbeinu? Il retourne dans le corps de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, Moshe Rabbeinu, il a tué avec le nom sacré, il l'enterre dans le sable. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui c'est Moshe Rabbeinu, il se trouve dans la grotte 13 ans. Et il est enterré pendant 13 ans dans la terre. Cette fois-ci, Rabbi Shimon Bar Yochai, il tue l'Égyptien, qui était Rabbi Yehuda ben Gerim, pas avec le nom sacré, avec ses yeux. Il regarde avec ses yeux, Vemachzir oto gal atzamot, et il le tue. Gal, c'est Lag Baomer, c'était à Lag Baomer. Jusqu'ici, c'est le cours, mais en réalité, ça ne se termine pas. On peut être long dans plusieurs générations. Ils sont revenus, Caïn, Evel, Moshe, l'Égyptien, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda ben Gerim, c'est pas fini encore. La Neshama de l'Égyptien, qui c'est Caïn, elle rentre chez Yitro. Et après, elle passe d'Yitro chez Korach, que la terre, elle a avalé Korach. Et ici, Korach, il a fini la réparation. Et Caïn, il a réparé 3 fois, comme c'est marqué dans Sefer Bereshit, chapitre 4, pasuk 24, Kishuva'atayim Yukam, Caïn. Yukam, Yud Kuf Mem, c'est Yitro, Korach et Mitzri. Hevel aussi, il est revenu 3 fois. C'est Rachet Tevot de Moshe. Moshe, Mem, c'est Moshe, Shin, c'est Shet, Hei, c'est Evel. Tout ça, c'est d'après Arizal. J'espère que c'était pas trop mesoubach. C'était pas trop compliqué. J'ai essayé de marcher le plus possible. Je te souhaite Yom Tov, Bracha ve'atzlacha, Shavua Tov, Besorot Tovot, Yeshot et Nechamot, et Kol Tov.